On se retrouve pour une deuxième partie, en fait, de filmer un terrier. Cette fois-ci, j'ai filmé 3 semaines supplémentaires et je trouve ça particulièrement intéressant, ce site-là, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre prédateurs et proies. C'est-à-dire qu'il se manque de peu. J'ai quand même espoir qu'un jour, je vais peut-être avoir une capture vivante, une capture sous mes yeux. Et il va y avoir un animal en particulier que je suis vraiment content d'avoir filmé et un autre aussi qui est plutôt comique, donc on va voir ça sous peu. Observez bien les comportements de l'écureuil que j'ai sélectionné. Il se frotte, il va marquer son territoire, puis il va y avoir tout un jeu entre lui et la belette où ils vont mettre leurs odeurs à différents endroits, ils vont se sentir, puis je trouve ça particulièrement intéressant puisque la belette en fait chasse l'écureuil, puis ils vont comme un peu se narguer là-dedans. Le lièvre va aussi beaucoup sentir la présence de prédateurs, donc la belette à longue queue. Il semble vraiment en exploration du lieu. La dernière vidéo montrait que la moufette était la propriétaire du terrier, mais en fait, dans les 3 semaines que j'ai filmées, la moufette est inexistante, elle n'est plus présente. Soit elle est partie pour un autre terrier, soit il y a eu une prédation et elle a servi de proie ou de dîner peut-être pour un coyote, qui sait. La familia. Un beau petit jet bleu. Et là, regardez bien la belette à longue queue. Elle va sentir direct où est-ce que l'écureuil s'est frotté. L'écureuil va aussi lui sentir la belette. Et là, c'est une autre belette, un peu plus petite, une autre belette qui va sentir en fait soit la présence de l'autre belette ou de l'écureuil. Le clou du spectacle, le pécan d'Amérique. Regardez la grosseur de ses pattes. C'est dans la même famille que la belette à longue queue. C'est un muscélidé. C'est particulièrement imposant et agressif. Pour sa grosseur, c'est un prédateur vraiment vorace. Je vous ai mis une petite citelle en fait, surtout pour faire le contraste avec celui qui s'en vient, le punk des bois. Son nom, c'est le Grand Pic. Et moi, je trouve qu'il ressemble à un punk. Il y a du style. Donc, pour finir, en fait, je vais encore laisser ma caméra là parce qu'il y a beaucoup trop d'action et de potentiel, en fait, de capture, que je puisse filmer une capture entre un prédateur et une proie.